Avec nous en plateau à présent, Sevag Torossian. Bonsoir, vous êtes avocat, auteur de « Vous n'existez pas, négationnisme et mensonge d'État », cet ouvrage que l'on voit apparaître. Quel est votre sentiment d'abord quand vous regardez ces images des commémorations? Certains estiment que le gouvernement turc a perdu la bataille de la vérité. Est-ce que c'est votre avis? Oui, absolument. Je crois même qu'il y a 10 ans, le discours négationniste était beaucoup plus cohérent qu'aujourd'hui. On entend depuis 2-3 jours des discours vidés de substance. La seule chose qui semble gêner finalement l'ambassadeur turc, par exemple, ce matin, et puis Erdogan, c'est le mot génocide. C'est terrible de croire, de considérer un seul instant qu'il s'agit d'un mot. Il ne s'agit pas d'un mot, il s'agit d'un crime qui répond à une définition précise et qui répond à des critères. Voilà, tout le reste va, sauf le mot, ce qui est absolument ridicule. Donc ça devient une espèce de phase finale du discours négationniste auquel il va falloir mettre un terme. Donc la présence de François Hollande en Arménie était extrêmement importante, le discours a été fort. Il est peut-être regrettable que d'autres chefs d'État n'aient pas eu autant de courage, mais pourquoi pas? Je crois que François Hollande se place en leader, revient leader Certes d'exemple, François Hollande, la France en tout cas, qui a reconnu le génocide en 2001 vis-à-vis de l'Allemagne par exemple? En tout cas, il se positionne comme leader du monde des droits de l'homme et non pas ceux des intérêts économiques, parce qu'à peu près tout le monde est d'accord sur la situation et il suffisait de faire cet acte supplémentaire, d'aller en Arménie aujourd'hui avec tous les démocrates qui y sont allés. Mais enfin, il y a eu d'autres gestes forts, hein. L'Allemagne a fait un geste extrêmement fort, d'ailleurs encore plus important. Qui a reconnu son implication partielle. Absolument, qui reconnaît le génocide et sa propre co-responsabilité, ce qui est un acte extraordinaire. 2 actes en fait de reconnaissance, 3 avec celui du pape François il y a quelques jours. Il y a évidemment des choses qui se passent, qui sont de l'ordre pratiquement du miracle, j'ai envie de dire. Mais 2 actes forts cette semaine, l'Autriche et l'Allemagne. L'Autriche, l'Allemagne, le 3e pays de l'Axe à l'époque, en 1915, c'est la Turquie. À l'époque de la Première Guerre Absolument. mondiale. Au-delà de la responsabilité morale, on va dire, est-ce qu'il n'y a pas derrière du côté turc la crainte que, en cas de reconnaissance de ce génocide côté turc, il y ait une demande de réparation matérielle? Ah ben, ce serait légitime. C'est peut-être le cas, c'est sans doute le cas. Cela étant, je vais vous dire, la question est vraiment à l'état embryonnaire. Il n'y a pas encore d'études sérieuses du préjudice du génocide arménien. Ce serait un vrai thème à aborder. Mais sans doute, vous savez, à titre comparatif, j'aime pas trop les comparaisons, mais l'Allemagne en réparation de la Shoah a versé 60 milliards de dollars et continue de verser jusqu'aujourd'hui, donc en réparation de ce préjudice. Il ne s'agit pas de chiffrer, on n'est pas dans les chiffres. Il y a par contre un point qui est extrêmement important, plus que le dédommagement, disons, pécunier, c'est le territoire. Le territoire, c'est une vraie thématique chez les Arméniens. Ils ont été, mes familles, tous les Arméniens qui vivent en France aujourd'hui, ce ne sont pas des Arméniens d'Arménie actuelle, ce sont des Arméniens qui ont été déracinés. Ces territoires sont arméniens et donc ça ferait partie de ces questions du règlement, réalisable ou pas, j'en sais rien, mais l'une des questions qui sans doute effraie Erdogan et l'ensemble des négationnistes qui le suivent. Et ce qui est un frein donc aujourd'hui sans doute à cette reconnaissance du génocide, du terme de génocide par Ankara. Merci à vous, Sevag Torossian, avocat, auteur de « Vous n'existez pas, négationnisme et mensonge d'État », d'avoir répondu à nos questions ce soir.